travailler maintenant avec Anissa Bouzi, notre journaliste. C'est qui viendra aussi chez vous pour voir ce que vous faites. D'accord. Elle est formidable. Elle a été à la galerie Aïda et elle nous vient avec ce très beau reportage sur le qabqab. Vous savez ce que c'est que le qabqab? Ce fameux sabot que l'on porte pour aller à la mosquée. Avant, quand on faisait les ablutions, nos grands-parents avaient des qabqab qui portaient en bois. Et il y a eu le qabqab de la mariée, de l'hammam, bazdof, toutes ces belles choses. Un artiste peintre a décidé de revisiter le qabqab et de lui donner une autre dimension. On suit ça ensemble. Le qabqab est à l'honneur à la galerie Aïda. Depuis le 15 octobre, l'artiste Nordine Hamouche nous emporte dans une histoire qui remonte à plus de 8 siècles. Rendre vie à ce soulier est l'objectif de l'artiste. Son identité, notre identité, le qabqab, a fait partie autrefois de la vie des Algériens. Aujourd'hui, complètement disparu. Le qabqab, ce n'est pas uniquement Alger, c'est Annaba, c'est les différentes régions d'Algérie. Où la forme diffère peut-être d'une région à une autre. Moi c'est un peu une forme un peu plastique aussi. J'ai pas voulu un peu faire une découpe un peu propre au qabqab. Mais ce qui m'importait le plus, c'était le qabqab en lui-même, avec le morceau de cuir là, avec les punaises qu'il y a dedans. J'ai voulu un peu lui donner peut-être plus de vigueur, plus d'allure et tout ça. Mais c'est aussi un rappel de l'histoire, parce que c'est un qabqab qui a servi à nos parents durant peut-être une certaine époque, jusqu'à, je me rappelle, le dernier qabqab que j'ai vu au Jamal Kbir, que j'ai moi-même mis, c'était les années 90, c'était Gal Jouama, c'était dans toutes les mosquées d'Alger, parce que moi j'habite Alger, Jamal Kchawa, Jamal Kbir, Jamal Srer, Jamal Bitchin, plus Jawamat à la Kasbah. Le Kasbah, il y avait ce qabqab, ce fameux qabqab dans les mosquées. Dès qu'on rentre, il y a toute une série de qabqab où les gens, c'était pour faire les ablutions. Voilà. Donc c'était ça un peu mon idée qui a germé depuis quand même 2 ans avec la galeriste Madame Tiyal. Donc c'est un projet qui nous a tenu à cœur, qu'on voulait développer. Bon, c'est un travail de longue haleine, de réflexion aussi, qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. 80 qabqab, tous différents l'un de l'autre, avec un florilège de couleurs et de motifs, nous rappelle l'appartenance artistique du plasticien. Sur un support en bois, il a reconstitué des symboles inspirés des tapis et de la poterie berbère, sans oublier d'autres constitutions du patrimoine telles que la poésie et le conte. Je suis polyvalent dans mes recherches. Moi je suis apte à travailler sur tous les supports. D'ailleurs, je suis je suis un artiste plasticien qui travaille sur tous les supports, sur du fer, sur de la céramique, et je suis un peu récupère art. C'est-à-dire je récupère des choses que les gens ont tendance à jeter et que je colle pas, mais j'introduis dans mes œuvres. Pas uniquement sur ce qabqab, mais sur pas mal d'œuvres que j'ai déjà fait. Sur le hata sabon, du cuir, du tissu. Vous êtes très nostalgique. Hein. Très nostalgique, oui. C'est ça, c'est la nostalgie qui m'a un peu poussé à... Enfin, il y a plus que la nostalgie, c'est un patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre identité. Sans ça, on n'existe pas, c'est l'identité même de l'Algérien. Que ça vient ou ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, depuis peut-être, je ne sais pas, ça fait quand même depuis que j'étais à l'école, j'étais trop poussé, trop curieux à voir les femmes kabyles, berbères, à faire les poteries. Je suis très attentif à ces choses. Et les couleurs là, vous avez les couleurs, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est les couleurs, c'est la beauté. Dès qu'on se réveille, il y a des couleurs qui sont éparpillées partout, dans les balcons. C'est ça, c'est les couleurs de la terre, de notre beau pays. Hein, ça nous interpelle, que l'on veut ou pas. C'est l'Algérie éternelle, c'est l'Algérie, la beauté. Chaleureuse et accueillante, la galerie Aïda a mis en valeur le travail talentueux de l'artiste, en rehaussant ses œuvres avec des objets ancestraux liés au qabqab.
Pour les besoins de cette exposition, pour nous d'abord c'était pas une expo, on préparait une fête. Et croyez-moi, le jour du vernissage, c'était une véritable fête. Il y avait des retrouvailles, il y avait de l'émotion, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de sentiments et c'était très très beau. Et dans les préparatifs, on a voulu donner des coins et on a donné une partie pour le hammam, pour faire rappeler le rituel du hammam. Alors dans le rituel du hammam, je suis partie un peu dans nos us et coutumes. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, chaque objet, j'ai pris chaque objet qu'on utilisait et qu'on utilisait quotidiennement, c'est-à-dire pas uniquement quand c'est une arosa. De nos jours, uniquement quand c'est une mariée, on pense à utiliser ces ustensiles et c'est une erreur. Quand une femme partait au hammam, elle partait belle et elle revenait plus belle. Donc là vous avez vu, on a mis une tassa, on a mis un mariek, on a mis un petit sabot du petit mkhatten pour la circoncision et le miroir, c'est-à-dire tout ce que prenait la femme avec elle pour un hammam et un papa bien sûr. Et le reste de l'installation, c'est par rapport, par exemple ici on a mis un tapis, le tapis c'était pour faire rappeler la mosquée. Nous avons mis aussi des khlakhl qui ont été mis à notre disposition par l'artisan bijoutier M. Ramdan, que je remercie beaucoup. Une peinture profondément algérienne, Nordine Hamouche interpelle les esprits en bousculant les règles de l'art. Dans un style alliant la technique à l'artistique, l'artiste a réussi à réaliser des chefs-d'œuvre.